La croix glorieuse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. Frères et sœurs, comment peut-on célébrer la croix? Comment peut-on la qualifier de glorieuse? N'est-elle pas synonyme de souffrance, d'ignominie, de supplice? Une chose est certaine. Avant Jésus-Christ, elle était l'expression de la malédiction. D'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 23 affirme qu'elle est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Curieusement, avec le Christ, la croix est désormais signe de victoire. Elle est source de bénédiction et signe de salut. Comment expliquer ce retournement? Seule la foi en Jésus-Christ permet d'éclairer ce mystère. En effet, la croix a été visitée par Dieu. Par cette présence divine, son statut de donneuse de mort a été transformé en pourvoyeuse de vie. Son statut d'échec a été transfiguré en victoire. Son statut de haine a été transmuté en amour. Car la croix est devenue le lieu où se dévoile l'amour de Dieu. Le lieu où l'amour de Dieu a culminé et illuminé les ténèbres. La croix est glorieuse parce qu'elle est l'autel du sacrifice du Christ. Elle a porté le corps de Dieu fait homme et elle s'est imbibée de son précieux sang purificateur. Sur elle, sur la croix, ce n'est pas un serpent de bronze que nous sommes appelés à contempler, comme les Hébreux au désert, pour échapper à la mort, mais plutôt le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. La croix est finalement glorieuse parce que le Fils de Dieu a été élevé et exalté sur elle. Elle est effectivement le signe du salut, le signe de la victoire du bien sur le mal. La croix est glorieuse de la gloire du ressuscité. Quelle action pouvons-nous mener aujourd'hui? Premièrement, être fier de porter la croix sur soi, une croix sur soi. Deuxièmement, mettre une croix au centre de notre maison, dans un endroit visible. Quelle prière! Seigneur, ma croix me semble souvent lourde. Viens la porter en moi. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Enlève-moi la honte du port de la croix. Quelles conséquences? Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Jean chapitre 12, verset 26. Ou encore, Matthieu 16, 24. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Pluie de bénédiction. Tout pour la gloire de Dieu.